Bonjour et bienvenue dans votre émission Hockey One, votre magazine hockey sur AB3. Au sommaire de notre émission cette semaine, les exploits de nos Panthères dans la quête de la place qualificative pour les Jeux Olympiques, le championnat messieurs qui a repris ses droits avec le choc entre Leuven et le White Ducks, et bien sûr un écho également sur le match amical de nos Red Lions chez les messieurs qui ont rencontré le numéro 3 mondial, les Pays-Bas. On démarre tout de suite en images avec les résultats et interviews des premiers matchs de nos Panthères. C'est parti! Notre équipe nationale féminine a débuté ce tournoi de la meilleure manière qui soit en enfilant 16 buts aux Russes et aux Mexicaines. Compilation de cette samba de Gaulle en images et en musique. A galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, tema. Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Mardi soir, c'est une autre paire de manches qui attendait nos Panthères puisqu'elles étaient opposées aux Espagnols, 11e nation mondiale et grande favorite de ce tournoi. Les Espagnols qui avaient participé aux derniers Jeux Olympiques à Pékin et qui avaient notamment battu au championnat d'Europe à Mönchengladbach les Néerlandaises. Les Belges donc très concentrés, très soudés pour tenter de forger l'exploit devant un public toujours aussi nombreux à Contigo au Beerscot. Plus de 2000 personnes s'étaient donné rendez-vous pour soutenir de la voix notre équipe nationale qui a débuté cette rencontre tambour battant avec une récupération d'Aiskernis qui sert très très bien Jill Bone qui d'un angle quasi impossible trompe la vigilance de Lopez de Iguilas pour le premier but après seulement 1 minute et demie de jeu. Jill Bone qui a marqué dans toutes les rencontres pour le moment la meilleure buteuse du tournoi avec 5 réalisations. Des Belges qui à leur bonne habitude ont démarré ce match à fond les ballons. Et là on remarquera encore toute la technique d'Anouk Ras pour se débarrasser de ses vis-à-vis. Servir impeccablement à nouveau Jill Bone qui tentait le relais et qui techniquement prend la mesure. Elle parvient encore à tirer. Charlotte De Vos et Barbara Nellen ont failli faire le 2-0. On jouait depuis à peine 10 minutes. Les Espagnols en avaient vraiment plein les bottes. Elles ne savaient que faire face à cette équipe belge. Malgré ici une timide réaction et un tir de Julia Menendez, la capitaine. Mais Nadine Kouzam, chaque fois bien placée, avait pu écarter le danger autour d'une défense très resserrée avec une Stéphanie De Groof impériale et une Louise Cavnaille aussi fort à son affaire. En deuxième mi-temps, les Belges vont quelque peu reculer et les Espagnols vont réussir avec Bonastre à rentrer plusieurs fois dans le cercle. Il faudra une grande Nadine Kouzam et une défense encore une fois très solide pour écarter le danger, notamment avec Sophie Geerts qui a fait parler aussi toute son expérience en coachant bien aussi ses partenaires et en les repositionnant bien sur le terrain. Les PC vont commencer à s'accumuler dans les dernières minutes et il faudra à nouveau une excellente sortie de la défense pour écarter le danger sur ce premier PC. La fin de match sera un véritable thriller puisque les Belges vont coup sur coup subir suite à cette faute de Stéphanie De Groof un nouveau PC dans la dernière minute du match. Le PC vraiment de la dernière chance pour les Espagnols
Il sera tiré sur Nadine Kouzam, écarté. Et puis un nouveau kick entraînera un deuxième PC alors que le temps réglementaire était fini. Et là, le tir espagnol n'a pu trouver la cible. Il passe à côté et les Belges l'emportent donc de manière méritée. Elles font un pas énorme vers la finale. On écoute à l'interview Pascal Kina et Jill Bone, l'auteur du but. Oh, c'était chaud hein, à l'intérieur. Maintenant, on a bien préparé ce match et on savait que c'était un match à résultat. On l'avait positionné comme ça. On fait ce qu'on a fait à la Coupe d'Europe aussi, c'est dans les 15 premières minutes mettre un goal. Et puis gérer l'action contre une équipe qui est quand même 11e mondiale, qui est vraiment à un bon niveau, qui a démontré ça encore une fois en deuxième mi-temps. Mais on était bien organisé défensivement, on a fait le boulot défensif qu'il fallait. Je crois qu'on a mis un point d'honneur à jouer collectivement pendant tout le tournoi et derrière c'est un mur. Elles ont prouvé aujourd'hui que c'était de classe internationale cette défense, il n'y a rien qui passe et ça nous permet de nous garder dans le match aussi, nous donner confiance, ça nous donne une réelle confiance en bloquant toutes les attaques espagnoles aujourd'hui et voilà, elles font un match incroyable et enfin, bravo à elles. Match capital pour Louvain face aux White Ducks, alors qu'une minute de silence avait été observée en mémoire des victimes de la catastrophe en Suisse. Longue balle vers Garcia, il peut tirer pour le but, non! Oh là là, quel raté de Guillermo Garcia sur ce bon service de Moreno. Alors Schaeffer, le français, loin devant. Oh là là, il semble que Dumont la laisse un peu filer et c'est Garcia qui récupère. Puis ça s'en a fait, il rentre dans le cercle. Il peut donner, voilà le premier but de Quemada. Ah, pour Quemada, suivait bien. Et l'Espagnol, une des vedettes de l'équipe nationale, ouvre la marque sur cet excellent service. Mais quel flottement dans la défense du White Ducks, là un peu nonchalante. Alors on se dégage, Thomas Van Hulbalk avec une passe tranchante. Ou Benjamin Vanhoove pour l'égalisation. Superbe déviation de l'international. Et voilà les équipes à égalité à nouveau à la 22e. Mais quel beau but de Benjamin Vanhoove. Alors que la pluie redoute d'intensité. Jacquet. Il écarte bien sur la gauche pour De Groot qui peut rentrer dans le cercle. Il sert au Massard, une floche. L'égalisation, un autobut d'Arnaud Massard. Pas de chance là pour le White Ducks. Et Leuven repasse devant. Alexandre Depau en relais avec Gauthier Bocard. Bien joué. Il écarte pour Tanguy Cosset pour le 2-2 non à côté. Oh, décidément. Et là, Veldoff, le gardien, peut s'estimer très heureux parce que c'est vraiment pas passé loin. Alors, Audrey Renard, le capitaine de Leuven. Sert bien Quemada. Et cette fois-ci, Guillermo Garcia inscrit le but. C'est 3-1. Il va falloir se ressaisir là du côté du White Ducks si on veut ramener un point de Louvain. Parce que pour le moment, c'est plutôt mal parti. Il reste un petit quart d'heure. Alors, on écarte le jeu avec Cabouy, Sidney Cabouy. C'est de s'enfermer, c'est Schaeffer qui est à la lutte et John Donomen insiste. On récupère la balle directement, c'est joué à toute allure. Tanguy Cosset, déviation, encore une fois Benjamin Vanhoove pour le 3-2. Ah, décidément, dans tous les bons coups, Benjamin. Et il remet son équipe quelque peu dans le match parce qu'elle avait pris l'eau au propre comme au figuré. 3-2 à 7 minutes de la fin. On est dans les dernières secondes. Alexandre Depau. Benjamin Vanhoove qui peut tirer. Oh, John Donomen, quel arrêt de Veltoff dans les toutes dernières secondes. Maxime Leug sera manqué au White Ducks qui est défait ici à Louvain. On écoute aux interviews Tom De Groot et Benjamin Vanhoove. Je pense qu'on était au-dessus aujourd'hui. On a les qualités pour jouer les 4. Il y a des matchs où l'esprit n'était pas là. Aujourd'hui, je pense qu'on a montré une équipe de Louvain comme elle doit être tout le temps. Et on était au-dessus des White Ducks, autant défensivement qu'offensivement. On a joué beaucoup plus derrière pour après plus partir en contre-attaque. Je pense que ça a bien fonctionné. On va continuer comme ça. On n'est pas rentré directement dedans. Ils ont su saisir les opportunités. Louvain est connu pour être une équipe avec une défense assez structurée et ce sont des gars qui lâchent jamais rien. Ils l'ont prouvé aujourd'hui, 70 minutes. Ils ont défendu à fond en mettant le corps, le stick. On n'a pas été assez bon en zone de conclusion alors que je pense qu'on avait une certaine supériorité et une certaine domination sur le terrain.
On découvre les résultats de la 17e journée avec le succès du Léo à l'Héraclès, la victoire importante du Club Sport dans le match des mal classés à la Gantoise, le carton à nouveau du Dragon face au Dering. Vous l'avez vu en image, la défaite du Wadux à Leuven et le succès dans le derby anversois de l'Antwerp au Bragata. Au classement général, le Dragon est toujours en tête devant le Racing et le Wadux. Le Léo et Leuven sont toujours à la lutte pour la 4e place. L'Héraclès fait la mauvaise affaire dans le bas ainsi que la Gantoise et Ucla 3 points de plus. Belle affiche mardi soir après le match des Panthères entre l'équipe nationale masculine et la Hollande, 3e nation mondiale. C'était Tjouk Troyens qui portait le brassard de capitaine en l'absence de Maxime Leux, blessé du côté hollandais. Takema et De Nooijer n'étaient pas là également. Les Belges ont bien débuté ce match, mais c'est les Hollandais qui vont se créer la première occasion avec ce déboulé de Van As qui sert bien backer et qui peut trouver Kemperman mais qui tire à côté. Les Belges vont avec Félix Deneyer obtenir un premier PC grâce à ce bon débordement et ce kick concédé par Evers. Le PC sera donné sur Chouchou de Sadeler et là il faut un excellent réflexe de Jaap Stokman, le gardien néerlandais, pour sauver les meubles devant les avants belges. Renaud Pangrazio insistera quelques minutes plus tard en bon relais avec Gauthier Bocard pour un nouveau PC. Décidément l'arme la plus dangereuse des Belges dans ce début de rencontre. Qu'une autre combinaison et Loïc Leuil part cette fois-ci et s'est sauvé à même la ligne par le défenseur central hollandais. Les Belges en deuxième mi-temps vont insister, tenter plus et obtenir un 3e PC grâce à ce bon mouvement entre John Lomen et Tom Bone. Et là c'est le maître qui va parler et la frappe de Bone, imparable pour le seul but de cette rencontre. Une victoire méritée tant les Belges ont été plus forts techniquement et tactiquement. Voilà de bon augure pour les Jeux Olympiques puisque les Belges seront dans le même groupe que les Néerlandais. C'est la fin de votre émission Hockey One. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain numéro avec la suite des exploits de nos Panthères dans ce tournoi qualificatif olympique ici au Berscott. Et qui sait, la quête de cette place olympique à Londres pour rejoindre l'équipe masculine. D'ici là, portez-vous bien, passez une bonne semaine et vive le hockey!